بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان من أهل الجنة كان على مسحة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال المنذري رحمه الله رواه البيهقي رحمه الله بأسناده حسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار السهيل. Chers frères en islam, chères sœurs en islam, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir et de faire un rappel sur le nikah. Et c'est un rappel un peu spécial, subhanallah. Généralement, lorsqu'on ouvre les livres de comptes, la dernière phrase est, nous le savons tous, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Et on ferme le livre. Pour les croyants, on ouvre le livre. Pour le couple croyant, cela ne s'arrête pas là. La vie dans l'au-delà est une continuité du bonheur conjugal sous une autre forme. La première forme du bonheur conjugal, c'est sur cette terre. Ce bonheur se résume dans l'effort mutuel pour la préservation de l'Iman. En dehors de tout projet immobilier, en dehors de tous nos comptes en commun, en dehors de tous nos mashfara, il y a un projet. Un vieux couple, un couple jeune, quel que soit l'âge de ce couple, il y a une vie après la mort. Cette vie après la mort, elle est basée sur la vie terrestre. Pour connaître les délices célestes à deux, il faut d'abord connaître le délice terrestre à deux. On ne se marie pas, on devient vieux, on vieillit ensemble, et après madame a ses choses, monsieur va à ses occupations. Non, on a un projet en commun. Et ça on oublie qu'on est réunis sur cette terre, mais on sera réunis aussi dans l'au-delà. C'est pour ça Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé les sahaba, ridwanullahi al-majma'in, en leur disant Ala mushammirun lil jannah, est-ce qu'il y a des couples qui se préparent pour le paradis? Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam commence à décrire, Inch'Allah on va décrire une partie de cette histoire dans le paradis. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam commence à décrire le paradis, le couple. Alors les sahaba ridwanullahi al-majma'in sont émerveillés et ils se disent Nahnu al-mushammirun, nous sommes prêts au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour préparer cette vie céleste. Le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de dire à la fin Qulu Inch'Allah. Et nous Inch'Allah aussi, Inch'Allah nous allons préparer cette vie céleste parce que madame, monsieur sera toujours ensemble dans l'au-delà. Ne l'oublions pas. Notre histoire s'intitule Le couple dans le paradis. Tout d'abord, il faut savoir que dans le paradis, il n'y aura pas de célibataire. Non. On ne va pas détailler l'histoire. On a seulement 20 minutes. Parce que si quelqu'un décède en étant célibataire, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une autre histoire. Sinon, on va trop développer. Il n'y a pas de célibataire dans le paradis. On a fait le jannati azabun. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le paradis, il n'y a pas de célibataire. Et lorsque le couple va arriver à la porte d'entrée du paradis, les anges, subhanallah, salamun alaykum, tribtum, fadkhuluha khalidin. Paix soit sur vous. Vous avez bien agi en étant couple sur cette terre. Maintenant, couple dans la vie céleste. Maintenant, entrez dans ce paradis et jouissez d'une vie éternelle. Lorsque on arrive dans l'hôtel, qu'est-ce que l'hôtesse, aujourd'hui dit l'hôtesse, non? Celui qui accueille, l'hôtesse de l'air, l'hôtesse de terre, celui qui accueille dit Madame, monsieur, votre suite nuptiale vous attend. Dans le paradis, non? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit chaque couple reconnaîtra sa demeure mieux qu'il connaît sa maison sur cette terre. Chaque couple va aller vers sa demeure. Et lorsque on va ouvrir, on regarde, on ne détaille pas les chambres. Sinon, il faut 4 jours pour détailler le paradis. Avec la hadith authentique. On entre et
On s'assoit, et c'est là où l'épouse donne une coupe de vin à son mari et lui dit, bois, amour. Qu'est-ce que le mari lui dit? Le temps que tu as pris à me donner cette coupe de vin, tu es devenue 70 fois plus belle. Et l'épouse de lui répond, oh amour, toi aussi tu es devenu 70 fois plus beau le temps que je t'ai donné cette coupe de vin. Le vin de l'au-delà, par rapport au vin de ce monde, il y a 5 caractéristiques. On va en citer une seule caractéristique, que le vin de l'au-delà ne procure ni maux de tête, ni étourdissement. C'est le plaisir à l'état de l'excellence. Ensuite, il y a des serviteurs qui arrivent vers le couple. Il dit, vous avez bien travaillé sur cette terre. Vous êtes mariés, il n'y aura pas de telle date. Tu es là, mais écrit. Tu as bien travaillé. Maintenant, regarde ce qui t'attend. Lorsque tu les vois, c'est comme des perles éparpillées. Les ulama disent comme des perles. C'est-à-dire, on a comparé ces serviteurs aux perles dans la constitution parfaite du physique de ces serviteurs. Ce n'est pas, monsieur, il ouvre la peau. Non, serviteur solide, robuste, prêt à te servir, éparpillé. C'est-à-dire, là où tu vas trouver un serviteur pour te servir. Ou bien éparpillé, lorsque tu prends des perles et tu les rassembles. Qu'est-ce qui est mieux? Lorsque ces perles sont éparpillées ou lorsqu'elles sont rassemblées? Lorsqu'elles sont éparpillées. Cela ravit le regard. Il y a une joie visuelle que procure l'éparpillement des perles. Ce que tu veux, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne par l'intermédiaire de ses serviteurs.